Chef Canton, les gens parlent d'argent. Mais je te jure, dans la diaspora ici, tous ceux qui parlent mal de moi, même si on les paye 10 000 euros par jour pour faire ce que je suis en train de faire, ils ne vont jamais le faire à visage découvert. Ouais. Est-ce que tu imagines que même il y a des gens, même les oiseaux qui sont sur les réseaux en train d'insulter matin, midi, soir là. Ils sont en train de défendre le régime, mais ils sont même pas capables de venir à visage découvert. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ouais. Donc tout ça là, on appelle ça la lâcheté. La lâcheté, c'est un esprit qui anime beaucoup de Togolais. Normalement, cette cagnotte, on n'a même pas besoin de dire aux Togolais de cotiser. C'est pour leur pays. C'est pour leur pays. Et malgré tout l'effort que je suis en train de faire matin, midi, soir, sans dormir, les réunions par-ci, les réunions par-là, telle personne, on dirait, j'ai créé une entreprise. Je te dis, pendant les 6 mois là, on dirait j'ai créé une entreprise où c'est moi qui dirige l'entreprise. Tout le monde m'appelle du matin. J'éteins mon porte. Des fois, toi-même, tu m'appelles. Ouais, tu as vu que je ne décroche pas. Après, je n'arrive même pas à t'appeler parce que quand j'allume mon portable comme ça, là, il y a plus de 150 appels manqués. Et il faut rappeler les gens un à un. Ce n'est pas facile. Les gens, tous les gens là que tu vois qui racontent, même si on veut les payer même 5 000 euros par heure pour faire ce que je suis en train de faire, ils ne vont jamais faire ça. Parce que ils vont commencer à dire, je ne peux pas rentrer au pays, et il y a ma famille au pays, il y a mon papa qui est au pays, peut-être ma mère, elle est morte, peut-être... Je les connais eux tous, c'est des lâches, c'est des lâches. Donc frérot, nous on va continuer de mobiliser les gens à cotiser, on va mobiliser les gens à sortir. Mais si eux-mêmes ils sont lâches et qu'ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas cotiser, soit disant que Zaga va fuir avec le... Alors que le Téléthon n'est même pas à mon nom. Le Téléthon, je n'ai même pas accès au compte. Je n'ai même pas accès au GoFundMe. Et tout le monde se lève Zaga, Zaga. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Il faut mettre quelqu'un devant pour dire que lui là c'est tant. Mais c'est incroyable. Pendant ce temps, Madagascar s'est libéré. Pendant ce temps, Népal s'est libéré. Pendant ce temps, aujourd'hui, le Cameroun cherche à se libérer et ça chauffe là-bas. Et peut-être dans quelques jours, le Cameroun va se libérer. Les Togolais sont là en train de raconter encore n'importe quoi sur le réseau, alors que notre pays a un gros problème. Que tout le monde, il n'y a pas un chien, même un chien togolais qui est en Europe ici, là, sait que son pays va très mal. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça fait 60 ans que nous sommes dans cette histoire et cette famille a détruit complètement l'avenir des Togolais. Pourquoi on doit encore venir convaincre quelqu'un pour faire cette lutte? Normalement, on n'a même pas besoin. Ça veut dire qu'il y a un esprit de lâcheté qui anime beaucoup de Togolais. Les gens qui sont dans la diaspora ici, ils n'ont rien à foutre de la souffrance des Togolais. C'est parce que nous aimons trop le Togo qu'on fait ça. Et aujourd'hui, regardez le risque que je suis en train de prendre. Je ne peux même pas aller voir qui que ce soit. Je me suis renfermé sur moi-même. Frérot. Et il y a une fille même que peut-être que tu dragues avant, vous étiez ensemble, tu ne peux même plus parler avec elle parce que tu ne sais pas où est-ce qu'ils peuvent passer pour t'atteindre. Il y a des gens que tu ne peux pas fréquenter, tu ne peux plus fréquenter. Il y a des amis qui m'appellent, même je doute, je deviens paranoïaque. Et cette vie-là, je ne souhaite pas ça à quiconque dans la diaspora ici. Que Dieu les maudisse, eux tous, qui pensent comme ça envers moi et qui pensent comme ça envers leur pays. Que Dieu les maudisse, qui ramassent les fruits qu'ils ont plantés dans la tête des Togolais. C'est tout ce que moi je peux dire. Ouais, c'est la même chose que je disais tout à l'heure ici. S'il y a quelqu'un, ce n'est même pas la tête des Zaga. S'il y a quelqu'un qui refuse même de cotiser, c'est déjà un problème. Parce que la personne déjà ne veut pas être libre et ne souhaite pas aussi que les autres soient libres. C'est ce que j'avais dit ici. Sinon, on dirait, mais attendez, qui a posé cette question? Le compte sur lequel je travaille là, Zaga avait ses propres messages sur ce compte là. Pourquoi il ne s'est pas douté et il a pris ce compte là, il m'a donné, il utilise ce compte là. Et c'est de cette personne là, vous venez nous dire, il faut qu'on doute de cette personne. Il faut qu'on ait peur de cette personne. C'est vrai. Il y a quelque chose que vous voyez en lui, que vous n'avez jamais vu. Ça doit faire peur. C'est cette lumière-là que beaucoup de Togolais sont en train d'embrasser. C'est cette lumière-là que beaucoup de Togolais sont en train de suivre. Donc, vous pouvez continuer par rêver. Même si aujourd'hui on nous dit que Zaga est Satan sur terre, là, nous on va le suivre. Nous on va toujours suivre là où il va.
Parce qu'il nous a montré réellement que le Togo pouvait être libre. Mais aux hypocrites, aux jaloux là, c'est vous en fait le problème. Ce n'est pas Zaga, ce n'est pas le M66. Soutenir la lutte là n'a jamais tué quelqu'un. Quand le Togo sera libre là, ce n'est pas seulement à Zaga de manger, c'est à nous tous. Tu sais, je vais te dire quelque chose, Chef Kanton. Ce que moi j'ai compris, tu sais, le problème du Togo, elle est tellement grand que tu ne peux pas imaginer. Elle est très psychologique. Il y a un truc qui est très simple. Est-ce que Yadema a fait 38 ans au pouvoir? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait dans le pays? Rien. Est-ce que le Togo a seulement un seul stade depuis 60 ans? Oui. Pourquoi? Parce que Yadema était au pouvoir. Yadema vient de quel village? Il vient de quelle ville? Il vient de Kara. Est-ce que Kara est développé? Non. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir quand? 2005. Il est arrivé, c'est le peuple qui a voté pour lui? Non. Il est arrivé comment? Par un coup d'état constitutionnel. Tous les Togolais sont au courant de tout ça. Bon, est-ce qu'il y a eu des morts? Bien sûr, il y a eu des morts. Il y a beaucoup de personnes qui ont été déjà en 2005 quand il est arrivé au pouvoir. Dans un bain de sang, il est arrivé au pouvoir. Tout le monde est au courant de ça. Mais ça ne dérange pas les Togolais qui défendent ce régime. Ok? Mais il a fait 20 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a construit un seul stade ou bien même un hôpital? Rien. Qui n'est pas au courant de ça au Togo? Et les Togolais demandent d'avoir un leader qui vont suivre. Vous allez avoir confiance à Zaga par rapport à quoi? Moi, je suis qui et vous allez avoir confiance à moi. Ayez confiance à vous, ayez confiance à votre pays. Ayez mal de ce qui se passe dans votre pays. Arrêtez de parler de Zaga, parler de temps. Faites votre part. Faites quelque chose. La réalité, elle est là. Et ça ne bouge pas. Quand nous allons sortir aujourd'hui, le pire est que quand nous allons sortir aujourd'hui, qui sont ceux qui nous tirent dessus? C'est des militaires et des policiers et des miliciens. Et parmi des militaires et des policiers, des gendarmes là, parmi eux, ils ont aussi leur part de problèmes que nous vivons aussi. Dans ce que nous sommes en train de défendre, ils ont leur part. Ils font partie aussi des bénéficiaires. Les militaires, les gendarmes et tous ceux qui vous voyez qui sont en train de défendre Faure Gnassingbé là, vont bénéficier de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, au Togo là-bas que tu vois là, les histoires de non, lui là il vient du nord, lui là il vient du sud, lui là il vient de temps, c'est des conneries. Aujourd'hui, tout le Togo, c'est qu'on a juste un problème commun, c'est Faure Gnassingbé. Il n'y a que ceux qui sont en train de manger avec lui, qui sont avec lui. Donc arrêtons de raconter du n'importe quoi sur les réseaux et vous mettez des virus dans la tête des gens juste parce que vous ne voulez pas voir cette lutte évoluer. Un Togolais normal qui a son cerveau dans la tête, qui va dans un live et qui écoute des abrutis, ce que lui-même il est un abruti aussi, il a envie d'être abruti, c'est pour ça qu'il écoute, parce que la réalité elle est sur le terrain. Ce que lui-même il est un abruti. Tu vois un peu? Il y a écho dans le truc, la personne qui vient d'arriver. Optimiste, fermez votre micro. Donc, Chef Kanton,
Ouais. Il faut arrêter d'écouter les Togolais là. Si les Togolais veulent se libérer, ils vont se libérer. On n'a pas besoin. Tu sais, on ne prend pas un bâton pour taper le cheval de chier. Quand on tape un cheval, c'est pour qu'il court. Un cheval qui a envie de chier, il chie seul. Mais on ne tape pas le cheval pour dire que non, il faut chier. Tape pour chier. Non, on ne tape pas un cheval pour qu'il chie. Mais quand on tape un cheval, c'est pour qu'il court. Maintenant, s'il y a un cheval qui veut qu'on le tape avant qu'il ne chie, mais il va se constiper. Je te dis la vérité. Quand on tape un cheval, c'est pour qu'il court. Mais quand un cheval lui-même cherche à ce qu'on le tape avant qu'il ne chie, il sera constipé. Donc moi, je n'ai plus le temps de venir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je sais ce que je subis, dans quoi je vis et comment ma vie elle est depuis 6 mois. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent venir raconter du n'importe quoi, alors qu'eux-mêmes, ils connaissent très bien la réalité du Togo, le problème du Togo. Il y en a même qui sont dans la diaspora, qui soutiennent Faure Gnassingbé, juste parce qu'ils veulent rentrer au pays, aller profiter et revenir sans problème. Donc, continuons notre travail. Les Togolais conscients sont là, sont en train de nous suivre. Même si ça va prendre 10 ans, au fond de moi, je sais que c'est la fin de Faure Gnassingbé. Au fond de moi, je le sais. Même si ça va prendre 10 ans, 20 ans, il y aura d'autres Zaga, il y aura d'autres chefs cantons, il y aura d'autres M66, il y aura tellement de personnes qui viendront que Faure Gnassingbé ne peut jamais tenir. Arrêtez de vouloir dire que telle personne, on a confiance, on n'a pas confiance, on a confiance. Vous avez confiance à moi par rapport à quoi? Je suis votre papa. Je suis votre mère. Je suis Dieu. N'ayez confiance à personne. Ayez confiance au changement. Ok? On ne veut aucun leader devant cette lutte. Il n'y a pas eu de leader à Madagascar. Il n'y a pas eu de leader au Népal. Il n'y a pas eu de leader dans une révolution. Peut-être avant, il y a des leaders. Mais aujourd'hui, surtout dans l'histoire du Togo, il n'y a que eu des traites. Et aujourd'hui, on ne veut plus d'un leader devant cette lutte. Le seul leader qui est devant cette lutte, c'est le peuple lui-même. Et quand le peuple va se lever, il n'y a pas un seul chien. Il n'y a pas un seul chien qui va aboyer. Parce que la puissance du peuple, c'est la puissance de Dieu. Ok? La puissance du peuple, c'est la puissance de Dieu. C'est le peuple même qui va libérer ce pays que tu vois là. Donc, arrête d'écouter ces farfelus qui racontent du n'importe quoi sur le méta, juste pour se faire un nom, bien pour embrouiller. Parce que ils se sont dit que les Togolais sont tellement faciles à madouer et à manipuler. On n'a pas besoin même de faire une cotisation. Si les Togolais sortaient le 6 et le 20, 6, 27, 28, si les Togolais étaient sortis massivement, on n'allait même pas être là pour cotiser. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de dommages, il y a tellement qui sont en prison, leur avocat a payé, la famille, tous les jours que Dieu fait, les gens envoient les messages pour qu'on l'aide. Il y a des gens qui doivent se faire opérer, il y a des gens qu'on doit faire ci, on ne peut pas. Et c'est pour ça que cette lutte a besoin d'argent, putain de merde. C'est le Cameroun, ça. Ouais. Donc, il faudrait qu'on arrête tout ça là. Cher canton, on arrête tout ça. C'est des conneries. On est plus de 2 millions de Togolais dans la diaspora. On demande aux gens de cotiser 1 euro, 1 euro, 1 dollar, 1 dollar, qui ne va rien changer sur eux. Même s'ils cotisent même 50 euros, ça ne va rien changer sur eux. Mais qui se disent que non, c'est de l'escroquerie, on appelle ça la lâcheté. C'est celui qui ne sait pas danser qui accuse son pantalon.
Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. Voilà. Ouais. Si tu ne sais pas danser, il faut reconnaître que tu ne sais pas danser. Il faut arrêter de dire non, c'est parce que mon pantalon me serre que je n'arrive pas à danser. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est des conneries. Les vrais Togolais sont là. Ceux qui sont conscients sont là. Et vont faire la chose comme il faut. Ok? Faut même pas t'inquiéter. Merci. Le changement du Togo est plus grand que tout ce que les gens racontent sur les réseaux. Quand ça va péter, eux tous vont disparaître. C'est moi qui te le dis. Donc, je donne beaucoup de courage à tous ceux qui font cette lutte de ne pas abandonner. La victoire arrive. Et quand ça va arriver, c'est les mêmes militaires là, les mêmes personnes que vous voyez qui nous insultent, qui font tout possible que ça ne marche pas là. C'est eux-mêmes là. Ils font partie de ceux qui vont bénéficier de tous ces biens, tout ce travail que nous sommes en train de faire. C'est ça même qui est très incroyable. Aujourd'hui, le Togo a un seul problème. On n'a qu'un seul intérêt commun qu'on doit défendre du nord jusqu'au sud, c'est de dégager le gouvernement de Faure Gnassingbé et le Togo sera libre. Ce n'est même pas un débat qu'on doit faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux rajouter quelque chose avant que Zaga ne parte, s'il vous plaît? Oui, vous allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Merci, mes frères et sœurs. Merci beaucoup, mon frère Zaga, mon fils. Je voulais dire quelque chose en tant que femme togolaise. Vous savez, ceux qui ont les enfants là, ceux qui ont des enfants, moi, lorsque je vois Zaga, parfois ça me donne, j'ai mal jusque dans mon trompe. Parce que c'est l'enfant de quelqu'un. Il a aussi eu sa mère et son père. Ça suffit comme ça. Avec vos critiques, vous comprenez? On n'a pas payé Zaga. On n'a pas payé Togbovik Pété. On n'a payé personne pour nous faire la lutte. On était là en train de galérer. Et Dieu a choisi ces 4 jeunes-là, jeunes Togolais, pour venir nous supporter, pour venir nous soulever, pour qu'on soit conscient de ce qui se passe au Togo. Depuis très longtemps, moi, lorsque je les vois, ça me donne la... Je ne peux pas, je n'arrive même pas à imaginer la joie qui m'anime de savoir qu'il y a un 66 derrière nous. Donc, je ne sais pas quel cœur vous avez. Laissez-les tranquilles. Parce qu'ils sont en train de faire beaucoup de boulot que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous dormez sur votre lit, vous vous levez le matin, vous travaillez. Vous ne savez pas ce que ces jeunes-là, qui sont là et qui doivent vivre leur vie tranquillement comme jeunes, ont pris le poids de l'humanité sur eux. Et qui sont en train de souffrir tous les jours à cause de nous. Ayez un peu d'humanité en vous. Nous les Togolais, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ils ont juste commencé. Ils nous ont juste soulevés. Faisons l'essentiel. C'est Faure Gnassingbé notre problème. Pas Zaga ou Togbovik Pété ou je ne sais pas qui. Mais arrêtez de nous attaquer à la personne qui ne va même pas nous heurter. Faure Gnassingbé est là, vous n'arrivez à rien foutre. Depuis, vous ne sortez pas. On fait tout, on parle de gauche à droite. Vous ne sortez pas. Tout ce que vous êtes en train de faire, de critiquer, vous savez comment ça fait mal de critiquer quelqu'un qui donne sa vie, tout ce qu'il a. Pour un sacrifice pour quelqu'un. Madame One Love, tu vois, les Togolais, que Dieu vous garde, parce que Dieu vous réveille. Moi, je vous dis, Amron a été arrêté premièrement. J'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'il soit libre. Matin, midi, soir. Ils ont arrêté Amron encore deuxième fois. Les Togolais n'ont pas bougé. Ils ont arrêté Grace Koumaï. Les Togolais n'ont pas bougé. Ils ont arrêté Nyakadé. Les Togolais n'ont pas bougé. Ils ont arrêté, à votre avis, les Togolais n'ont pas bougé. Ils ont arrêté Affectio. Les Togolais n'ont pas bougé. Ils ont arrêté
Jean-Paul Omolou, ça fait presque 3 ans, les Togolais n'ont pas bougé un doigt. Ils ont arrêté tellement de personnes, les Togolais n'ont pas bougé. Il y a eu plein qui sont morts dans l'histoire du Togo. Les Togolais n'ont pas bougé. Et je vous jure que même si demain, moi, on m'arrête demain, il y a des Togolais qui seront contents. Et même si je meurs demain, il y a des Togolais qui seront heureux. Ça n'arrivera pas. Moi, je vous le dis. En fait, le problème du Togo me fait plus mal que tout. Aujourd'hui où je vous parle. Quand je suis là, je ne dors même pas. Ça me fait tellement mal que j'ai envie même des fois même de voir le Togo disparaître complètement même. Parce que c'est incroyable le problème de nous les Togolais. C'est tellement c'est grave. C'est grave. Très grave. Très grave. Les Togo Tao ont matécité. À 9 millions. Les diasporas, même les 2 millions, les Europe, même les Amérique, c'est 2 millions, 3 millions. Togo Tao, les Gabon, il y a Togo Tao à l'air tellement que mi m'a libéré, mi avait du depuis 60 ans. Mais c'est incroyable. Moi, je vous dis, le 8 décembre, si les Togolais ne sortent pas, parce que là, vous êtes en train de parler d'argent. Si vous voulez ne cotiser aucun franc, mais quand on vous dit de sortir, sortez. Le 8 décembre, si vous ne sortez pas, la misère qui va tomber sur le Togo sera encore plus grave que ce que vous avez aujourd'hui. C'est moi qui vous dis, écrivez ça quelque part, parce qu'il y a eu beaucoup qui sont morts dans l'histoire du Togo. Il y a beaucoup qui sont en prison, qui ne seront jamais libérés. Si vous, les Togolais, nous les Togolais, on ne se lève pas. C'est grave, très grave. Les gars, moi je vais vous laisser. Je vais aller dormir, essayer de dormir un peu. On est ensemble. Merci, grand frère. Merci beaucoup. Merci, mes frères et sœurs. Merci beaucoup, mon frère Zaga, mon fils. Je voulais dire quelque chose en tant que femme togolaise. Vous savez, ceux qui ont les enfants là, ceux qui ont des enfants, moi, lorsque je vois Zaga, parfois ça me donne, j'ai mal jusque dans mon trompe. Parce que c'est l'enfant de quelqu'un. Il a aussi eu sa mère et son père. Ça suffit comme ça. Avec vos critiques, vous comprenez? On n'a pas payé Zaga. On n'a pas payé Togbovic Pese. On n'a payé personne pour nous faire la lutte. On était là en train de galérer. Et Dieu a choisi ces 4 jeunes-là, jeunes Togolais, pour venir nous supporter, pour venir nous soulever, pour qu'on soit conscient de ce qui se passe au Togo. Depuis très longtemps, moi, lorsque je les vois, ça me donne la... Je ne peux pas, je n'arrive même pas à imaginer la joie qui m'anime de savoir qu'il y a un 66 derrière nous. Donc, je ne sais pas quel cœur vous avez. Laissez-les tranquilles. Parce qu'ils sont en train de faire beaucoup de boulot que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous dormez sur votre lit, vous vous levez le matin, vous travaillez. Vous ne savez pas ce que ces jeunes-là, qui sont là et qui doivent vivre leur vie tranquillement comme jeunes, ont pris le poids de l'humanité sur eux. Et qui sont en train de souffrir tous les jours à cause de nous. Ayez un peu d'humanité en vous. Nous les Togolais, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ils ont juste commencé. Ils nous ont juste soulevés. Faisons l'essentiel. C'est fort Nyansigbe notre problème. Pas Zaga ou Togbovic Pese ou je ne sais pas qui. Mais arrêtez de nous attaquer à la personne qui ne va même pas nous heurter.
Sigbe est là, vous n'arrivez à rien foutre. Depuis, vous ne sortez pas. On fait tout, on parle de gauche à droite. Vous ne sortez pas. Tout ce que vous êtes en train de faire, de critiquer, vous savez comment ça fait mal de critiquer quelqu'un qui donne sa vie, tout ce qu'il a. Pour un sacrifice pour quelqu'un. Madame One Love, tu vois, les Togolais, que Dieu vous garde, parce que Dieu vous réveille. Moi, je vous dis, Amron a été arrêté premièrement. J'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'il soit libre. Matin, midi, soir. Ils ont arrêté Amron encore deuxième fois. Les Togolais n'ont pas bougé. Ils ont arrêté Grace Koumaï. Les Togolais n'ont pas bougé. Ils ont arrêté Nyakade. Les Togolais n'ont pas bougé. Ils ont arrêté, à votre avis, les Togolais n'ont pas bougé. Ils ont arrêté Affectio. Les Togolais n'ont pas bougé. Ils ont arrêté Jean-Paul Oumoulou. Ça fait presque 3 ans. Les Togolais n'ont pas bougé un doigt. Ils ont arrêté tellement de personnes. Les Togolais n'ont pas bougé. Il y a eu plein qui sont morts dans l'histoire du Togo. Les Togolais n'ont pas bougé. Et je vous jure que même si demain, moi, on m'arrête demain, il y a des Togolais qui seront contents. Et même si je meurs demain, il y a des Togolais qui seront heureux. Ça n'arrivera pas. Moi, je vous le dis, en fait, le problème du Togo me fait plus mal que tout. Aujourd'hui où je vous parle. Quand je suis là, je ne dors même pas. Ça me fait tellement mal que j'ai envie même des fois même de voir le Togo disparaître complètement même. Parce que c'est incroyable le problème de nous les Togolais. C'est tellement c'est grave. C'est grave. Très grave. Très grave. Les Togo Tao ont matécité. À béton 9 millions. Les diasporas m'ont mis les 2 millions, les Europe a mis les Amérique, c'est 2 millions, 3 millions. Togo Toko, les Gabon, il y a Togo Toko à l'écoute, bon, mini tellement que mi m'a libéré, mi a depuis 60 ans. Mais c'est incroyable. Moi, je vous dis, le 8 décembre, si les Togolais ne sortent pas, parce que là, vous êtes en train de parler d'argent. Si vous voulez ne cotiser aucun franc, mais quand on vous dit de sortir, sortez. Le 8 décembre, si vous ne sortez pas, la misère qui va tomber sur le Togo sera encore plus grave que ce que vous avez aujourd'hui. C'est moi qui vous dis, écrivez ça quelque part, parce qu'il y a eu beaucoup qui sont morts dans l'histoire du Togo. Il y a beaucoup qui sont en prison, qui ne seront jamais libérés. Si vous les Togolais, nous les Togolais, on ne se lève pas, c'est grave, très grave. Les gars, moi je vais vous laisser, je vais aller dormir, essayer de dormir un peu. On est ensemble. Merci grand frère. Dans la diaspora, on demande aux gens de cotiser 1 euro, 1 euro, 1 dollar, 1 dollar, qui ne va rien changer sur eux. Même s'ils cotisent même 50 euros, ça ne va rien changer sur eux. Mais qui se disent que non, c'est de l'escroquerie, on appelle ça la lâcheté. C'est celui qui ne sait pas danser qui accuse son pantalon. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà. Ouais. Si tu ne sais pas danser, il faut reconnaître que tu ne sais pas danser. Il faut arrêter de dire non, c'est parce que mon pantalon me sert que je n'arrive pas à danser. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est des conneries. Les vrais Togolais sont là. Ceux qui sont conscients sont là. Et vont faire la chose comme il faut. Ok? Faut même pas t'inquiéter. Le changement du Togo est plus grand que tout ce que les gens racontent sur les réseaux. Quand ça va péter, eux tous vont disparaître. C'est moi qui te le dis. Donc, je donne beaucoup de courage à tous ceux qui font cette lutte de ne pas abandonner. La victoire arrive. Et quand ça va arriver, c'est les mêmes militaires là, les mêmes personnes que vous voyez qui nous insultent, qui font tout possible que ça ne marche pas là. C'est eux-mêmes là. Ils font partie de ceux qui vont bénéficier
de tous ces biens, tout ce travail que nous sommes en train de faire. C'est ça même qui est très incroyable. Aujourd'hui, le Togo a un seul problème. On n'a qu'un seul intérêt commun qu'on doit défendre du nord jusqu'au sud, c'est de dégager le gouvernement de Faure Gnassingbé et le Togo sera libre. Ce n'est même pas un débat qu'on doit faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je peux rajouter